il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Il y a quelques jours, je t'ai parlé de feuilles d'automne et aujourd'hui, je récidive, mais je te parle de gazon. Et cette fois, je ne te parlerai pas ni de photosynthèse, ni de chlorophylle, ni de production de protéines et de sucre par les rayons du soleil et par les racines, mais bien de couper le gazon. Je ne sais pas si tu es comme moi, si tu as à couper le gazon, c'est une maison, c'est un terrain. Mais moi, il y a 3 ans, quand j'ai recommencé à couper le gazon, 3-4 ans, le temps passe tellement vite, que je me demandais, est-ce que je dois couper le gazon à l'automne ou est-ce que je dois comme arrêter puis le laisser pousser? Lequel des deux qui est le mieux avant l'hiver, dans le fond? C'était comme, c'est quoi la préparation du gazon avant l'hiver? C'est sûr quand il fait froid, tu n'as comme pas trop le goût d'aller tondre le gazon. Donc, généralement, on va avoir tendance à le laisser aller. Mais le gazon pousse pareil. Il pousse moins vite qu'en été, mais il pousse pareil. Et selon le site de Weedman, c'est le résultat de mes recherches, je vais te mettre le lien dans les notes de l'épisode du site où j'ai pris cette information-là il y a quelques années. En gros, on devrait couper notre gazon, laisser un 2 pouces, un 5 cm de gazon max. On le coupe une dernière fois à la fin octobre. Et c'est comme un concept, on est à la fin octobre, donc je te parle de ça. Si jamais en fin de semaine, tu avais envie de faire d'autres choses, ça serait un bon temps pour sortir ta tondeuse et faire une dernière coupe. Pourquoi on fait une dernière coupe? Parce que quand le gazon est plus long, ben, il peut risquer de s'entremêler. Quand la neige va tomber à la fonte, ça va garder l'humidité. Il va avoir beaucoup plus de difficultés à se relever. On peut voir du gazon jaune qui est très long. Mettons qu'on pense à du foin, mais ça va se coucher vers le sol. Donc, ça va chercher à faire de la pourriture. Ça va chercher à avoir des insectes. Tandis qu'un gazon coupé court va être beaucoup plus raide, beaucoup plus dur et va chercher à rester droite même sous la neige. Et rendu à la fonte des neiges, ben, il va se sécher beaucoup plus vite et va aussi commencer à pousser beaucoup plus vite et théoriquement beaucoup plus vert. Donc, c'est ce que je dois partager avec toi aujourd'hui. Réchauffe ta tondeuse, peut-être, je ne sais pas, plug-la sur un chargeur parce qu'il commence à faire froid. D'ailleurs, parenthèse là-dessus, c'était pas mal la vraie première journée froide aujourd'hui. Quand j'ai ouvert la porte pour aller chercher un colis, j'ai fait « Oh, OK, c'est froid. » Puis là, quand j'ai fermé la porte, c'est comme « OK, ça continue d'être froid dans la maison après avoir fermé la porte. » Je pense qu'il faisait 1. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, mais quand même, c'est des températures de saison. On approche novembre. Y a-t-il d'autres choses, toi, que tu prévois ou que tu dois faire ou peut-être que tu pourrais partager avec moi qu'on doit faire avant l'hiver? Y a-t-il quelque chose comme une maintenance que tu as appris, que tu as recherché, que tu cherchais, je ne sais pas, là, name it, là, que ce soit d'isoler des studios, une maintenance qui est intelligente à faire avant l'hiver, je pourrais la partager avec les autres. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, ben, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry, et même tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto. Il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Sandro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Sandro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Sandro. Et voilà, j'apparais en deuxième, le Sandro Show.
je peux tout simplement faire follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.